Vous êtes candidate à une élection, cette vidéo est pour vous parce qu'elle est l'une des capsules d'une initiative que j'ai appelée le guide de la candidate afin d'apporter notre modeste contribution à ce que vous êtes en train de faire pour le changement positif sur le terrain en tant que femme politique. Si vous avez improvisé votre candidature, pas de panique, je vous félicite d'abord. Mais il est important de se rendre compte que l'ascenseur social et électoral est important à construire sur les 3 années avant le lancement d'une candidature. Mais dans une série de vidéos dont celle-ci, je vais vous donner des astuces, des secrets et des informations qui vous permettront de vivre sereinement votre première candidature ou tout autre. La première qu'il faut retenir, c'est que votre attitude sera toujours celle qu'on va scripter avant votre apparence. Contrairement à ce qu'on pense, il y a ce qu'on appelle les électeurs avertis et les électeurs volatiles. Et ces électeurs avertis influencent majoritairement les électeurs volatiles. C'est pourquoi ils feront plus attention à votre attitude, votre posture qu'à votre apparence. Ceux-là, ils identifieront votre enthousiasme, votre simplicité, votre façon de réagir face à vos manières, en tout cas votre entrée. Un certain nombre de choses que les plus avertis en tout cas ont compris. La deuxième qu'il faut retenir, votre capacité à gérer votre temps, mais surtout votre réaction lorsque vous êtes en retard. Parce que oui, ça peut arriver, indépendamment de vous. Et donc, ce type d'électeurs avertis observeront plus votre manière de réagir, en tout cas de vous excuser ou pas lorsque vous êtes en retard. Mais en tout cas, ils feront attention à ce type de détails. En troisième position, un électeur averti et sérieux va faire attention à ta capacité à l'écouter plus qu'à t'exprimer. Il est important de se rendre compte qu'à un moment donné, le fossé qui se creuse entre les politiques et les personnes dont on attend leur vote, c'est le plus souvent venir en sauveur plutôt qu'en participation à ce que vous allez construire ensemble. Je répète, plus écouter, moins parler. Il y a là où il faut parler, il y a là où il faut écouter. Il faut savoir distinguer les deux. En 4, un électeur sérieux et non volatile sera le type d'électeur qui ne se lèvera pas pour aller vers le candidat ou la candidate que tu es. Jamais. Il restera chez lui et espérera que vous aurez le bon sens de lui rendre une visite. Parce que ce qu'il faut refuser de promouvoir en Afrique, c'est que les candidats se voient comme des petits chefs et ça c'est chez eux. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai eu le privilège d'être pour la première fois directrice de campagne d'un candidat qui est aujourd'hui maire de la plus grande circonscription électorale en Guinée, sincèrement, nous étions permanemment sur le terrain. Nous avons opté pour le porte-à-porte et j'ai vu le visage des gens qui nous recevaient, de la manière dont ils se sentaient respectés, contrairement à ceux-là qui venaient poireauter dans la cour du candidat en espérant que ce dernier les reçoive. Je ne sais pas pourquoi, à quel moment, quelqu'un peut estimer que puisqu'il est candidat, je vais tenter quand même de le voir parce qu'il faut que je pose mes problèmes personnels. Il faut qu'on arrête d'abrutir le peuple et l'idée à s'élever. En 5, un électeur sérieux et averti fera très attention au type de personnes qui tournent autour de toi, dont les membres de ton staff. Il verra ta façon de te comporter avec eux, mais surtout ta façon de réagir lorsqu'ils sont dans l'égarement. Je te donne un exemple. Pendant que vous êtes en plein débat, pendant que vous êtes en pleine visite, tu as un membre de ton entourage qui se permet d'être là en train de s'amuser à rigoler, à utiliser son téléphone, à snapper, à tout vendre. C'est un manque de respect. Et si tu le laisses faire sous prétexte que je ne veux pas le brusquer, ta manière de le ramener, ou en tout cas de l'amener à se poser, sera déterminant. C'est en ce moment que je dis il faut apporter un peu plus de tempérance. Moi, la Dominique que je connais avant, je ne te laisse même pas passer. C'est genre, s'il te plaît, assieds-toi. Et le Guinéen va te dire, ou en tout cas, l'Africain va te dire, tu m'as humilié. Alors que tu t'humilies toi-même et tu espères qu'on t'accompagne dans ça.